Et nous prions que tu viennes parler à nos cœurs. Donne-nous la force et la grâce de comprendre, de recevoir la lumière que tu nous envoies ce matin au travers de ta parole. Et permet que chaque cœur de puissance soit disponible et que chaque volonté soit activée pour pratiquer la clé que tu nous donnes pour la réussite et la manifestation de ta voix sur la terre au nom de Jésus. Nous ouvrons ce moment dans le sang de Jésus. La vie en toi au nom de Jésus. Que ce soit pour moi, que l'Esprit du Seigneur m'amène à te communiquer ce qu'il a préparé ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci pour votre présence. Je prie simplement que le Seigneur nous fasse grâce pour que je parcours ce temps simplement en 40 minutes. Et qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, pour ta destinée et particulièrement sur le culte de gauche d'adoration, que cela te soit transmis avec fidélité au nom de Jésus. Amen. Je vais néanmoins demander d'abord aux huissiers qui s'occupent des enfants de faire un effort de les maintenir au même endroit. Les enfants sont trop agités et se déplacent énormément. Et donc, cela veut dire que je te prie quand tu vas à l'église, donne-moi 3 heures de temps de concentration ou 2 heures. Tout au moins, tu te concentres juste que la parole de Dieu fasse son œuvre et que tu adores Dieu comme il faut. Alléluia. C'est un temps de consécration. Pour ton sac, c'est pas Dieu. Avec Esaïe, et dit, si tu sépares, tu sépares, tu te sépares de tout ce que tu as à faire pour venir honorer, sanctifier le nom de l'Éternel dans sa maison. Alors tu as fait la petite annonce. Alléluia, c'est calmé à partir de 11 par la 13. Alléluia. Alors, nous parlons ce matin sur le thème quand le Saint-Esprit agit. Tu peux déjà comprendre, tu vois la façon dont le thème est rédigé quand le Saint-Esprit agit, point de suspension. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se passer quand le Saint-Esprit agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que déjà à l'entrée de la Bible, de la parole de Dieu, on nous présente le Saint-Esprit en mouvement. On te dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La terre était informe et vide. Informe, ça veut dire sans forme. Il n'y avait vraiment pas une belle allure à la terre. On ne comprenait pas que la terre, dans certains passages, ils disent que la terre, il y avait un chaos. Il y avait un chaos. Quand on parle des abîmes, c'est des ténèbres. Et toutes ces choses existaient déjà. La première chose qui nous est présentée dans la Bible, c'est que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Quelqu'un me suit? C'est pour que nous comprenions quoi? C'est pour que nous comprenions que nos vies peuvent être sans véritable gloire. On peut être pas de visa, pas de passeport, on n'a rien, on n'est rien. Et on peut se bloquer de nos voitures. L'Esprit de Dieu est encore là. Amen. Le chaos que la n'était pas le chaos d'une vie. C'était le chaos qui avait dans le monde où Dieu régnait seul. La terre était informe, elle était vide et il y avait des ténèbres. On a dit au commencement, Dieu créa l'homme sur la tout seul sur la terre. Et Dieu, dans le chaos, il n'a pas paniqué. Il savait qu'il y a son esprit qui est en mouvement. C'est pour dire à une personne ce matin que le Saint-Esprit est là. Dieu est malade, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas te quitter. Il sera toujours avec toi. Amen. Même quand les activités ne donnent pas, le Saint-Esprit est là. Amen. Même quand on échoue, on te méprise, on te rejette dans ta famille, dans ton quartier, dans tout partout, tu vas dans les rassemblements humains, on te rejette. Le Saint-Esprit est là. Amen.
il est là. Et quand tu regardes la présentation du Genèse, on te montre beaucoup de cette, à la fin de cette, même le dernier verset de Genèse, les deux derniers versets, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Genèse chapitre 1, je crois verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Vous voyez la transition au sort de la terre qui est sans forme, qui est vide et où il y a des ténèbres pour arriver à ça. Peut-être 100 enfants aujourd'hui, mais d'ici quelques temps, dans ton foyer, il y aura le cri d'un enfant. Ta santé peut être mauvaise aujourd'hui, mais je peux te dire c'est une question de temps pour que ta santé soit, que tu sois en parfaite santé. Les humiliations, les mépris, les injures et tout ce que tu dois avoir, elles peuvent encore de tactiques très fortes dans ton esprit. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Quand le Saint-Esprit est là, ta vie ne peut pas rester la même. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on expérimente rien, on ne voit rien, on ne vit rien, on n'a rien de nouveau dans nos vies parce que le Saint-Esprit n'est pas là. On ne se parle pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'est pas là. Mais où il est là? N'est-ce pas Dieu a dit, quand répandez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas là nous aider à baptiser? Où est le Saint-Esprit? Pourquoi les vies sont les mêmes? Pourquoi les ministères sont vagues? Je suis en train de parler et j'ai compris aujourd'hui, pendant que je recevais ce message hier, que je ne peux plus échouer dans cette vie. Je vous le dis aujourd'hui, quittez cette église, abandonnez les départements. Je ne peux plus échouer. Parce que j'ai compris la clé de la réussite. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le courir à gauche à droite pour l'évangélisation, ce n'est pas la prière. Je dis encore que ce n'est pas la prière la clé de la vie. La clé de la vie, c'est le Saint-Esprit. J'allais voir quand on se retrouve ici, on tient, on commence à prier, c'est quand amène les âmes. Il amène les âmes là. Il les amène où? Pour faire quoi? Pour voir quoi? Pour vivre quoi? Pour expérimenter quoi? Pour recevoir quoi? On fait les âmes, on dit Seigneur, donne-nous l'argent, Seigneur, délivre-nous de la sorcellerie. Il délivre quoi de la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? C'est la désobéissance. C'est s'opposer à la volonté au voie de Dieu. Car tu t'opposes à la volonté au voie de Dieu, même si tu ne sors pas dans la nuit, tu es un sorcier. Même dans Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Verset 23. Et dit Dieu prend-il plaisir au sacrifice, aux holocaustes, comme à l'obéissance. Samuel dit l'Éternel prend-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance. La voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que. C'est quoi la génération? C'est la sorcellerie. La désobéissance est coupable au même titre que la sorcellerie. Tu vois donc nous qui sommes désobéissants. Si il demande à Dieu de délivrer de la sorcellerie. C'est pour ça que le foyer me dit rien aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas là. Qu'on ne se mente pas. Parce que quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être en place. Ta vie reste vague, la même. Elle ne peut pas. Il ne peut pas. Vous voyez quand on vient dire à Dieu, j'ai entendu ma fille ce matin.
les dons spirituels, il cherche ça où? Dans quel max? La petite chose, même pas du faire le nouveau. Dans Jésus. Parce que si le Saint-Esprit vient entrer à toi aujourd'hui, il va te tuer, va te détruire. Parce que tu as encore une vie, une vie douce. Ouais, quand on dit au Saint-Esprit vient me donner des connexions. Saint-Esprit vient me connecter à mes aides de l'extérieur, vient me connecter à ma femme. S'il te connecte à ta femme, elle va venir jouer pour toi, la colère. Elle va venir jouer par le mépris. On prend la femme de Dieu, le Saint-Esprit lui-même vient te connecter pour que tu dises à la femme de Dieu que quand j'ai bâti ma vie, tu n'étais pas là. Tu te calmes, tu l'as oublié. Le Saint-Esprit, tu n'as pas encore chargé. Tu as pris que le Saint-Esprit vienne depuis que tu l'as tué la femme. Saint-Esprit donne l'argent. Saint-Esprit ouvre les églises de Dieu. L'homme l'argent t'appartient à Dieu. Prenez la position de Dieu l'argent dans ma vie. On met le Dieu l'argent dans ta vie. Tu vas faire avec l'argent. Voilà bien. Tu vas construire des maisons pour narguer tes frères qui t'ont méprisé et rejeté. Tu vas acheter des voitures qui vont faire que tes voisins quand ils vont se faire mal à la tête. Donc Facebook sera chargé avec les voyages. Tu filmes bien un France, tu filmes un Maroc, tu filmes un Dubaï, tu filmes un Israël pour mettre sur ta plateforme et choquer les gens. C'est pour ça que tu veux se défier. Je peux te donner une bonne nouvelle. Il ne vit pas. Il ne vit pas. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore compris la raison véritable pour laquelle Dieu fait cette esprit. Tu ne sais pas encore où Dieu a donné Dieu sans demander de l'argent. C'est le Saint-Esprit qui va faire que tu commences à demander l'argent. Quand le Saint-Esprit sera là, que tu touches seulement une corde de guitare, ou bien tu frappes seulement la batterie quand elle est élevée. Non, pour venir faire le truc quelque part, il faut qu'on cache. 300 000 pour un dimanche. Tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas encore compris la notion de fidélité, de contracté avec Dieu, et tu fais le Saint-Esprit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Aujourd'hui tu as l'église, demain tu n'es pas là, après demain tu es à l'heure, après l'autre jour tu viens à l'heure, tu vas faire quoi avec le Saint-Esprit? Dis-moi. Regarde. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons donné pour faire au Saint-Esprit pour des choses de rien, des choses de vie. Tu pouvais donner, tu vois Saint-Esprit parce qu'il peut te connecter, il peut te bénir, il peut t'aider. Tu ne veux pas comprendre et tu comprends que le Saint-Esprit veut te transformer. Il veut d'abord te transformer. Alors, cherchons d'abord à connaître qui est ce Saint-Esprit. D'abord, c'est la Bible, c'est le Dieu lui-même dit du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On a tendance à penser que le Saint-Esprit est juste une puissance. On a tendance à imaginer que le Saint-Esprit est celui qui vient nous connecter à la gloire. Le Saint-Esprit est bien plus que ça. Ouvrez le livre d'Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. À partir du verset 3. Actes 5 à partir du verset 3. Dieu lui dit, Ananias, pourquoi Satan a pris ton cœur au point que tu mentes à qui? Au point que tu mentes à qui? Mais tiens que Ananias, on ne sait pas qui est le Saint-Esprit, et Ananias a menti au Saint-Esprit. Il dit, et quand tu as retenu une partie du chat, verset 4. S'il n'a pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Tout à l'heure, on a dit pourquoi tu as menti à qui? On dit maintenant, ce n'est pas à des hommes que tu as menti à qui? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Qu'on ne te mente pas, qu'on ne te laisse pas imaginer autre chose que c'est simplement tout ça. Le Saint-Esprit, c'est la personne
Saint-Esprit. Dieu le Père ne descendra jamais sur terre. Dieu le Père ne viendra jamais sur la terre. Quelqu'un me suit? Il est majestueux et il est assis sur le trône. Dieu le Fils, il est déjà venu accomplir l'œuvre à laquelle il a été fait créer. L'œuvre qu'il devait accomplir pour l'humanité, Dieu le Fils l'a déjà accompli. Où il est aujourd'hui, il est à la droite du Père, en train d'intercéder pour les saints. Il est un seul Dieu qui opère aujourd'hui. C'est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et ce Saint-Esprit est où? En temps normal, la Bible dit qu'il est en nous. Le Saint-Esprit, Dieu habite en nous. Nous tous ici, nous avons déjà cru à Jésus. Nous tous nous sommes baptisés. Nous tous nous croyons à l'âme. Nous tous nous croyons au Saint-Esprit. Il est en nous, Mais pourquoi ce Dieu en nous ne peut pas? Parce qu'en nous, nous n'avons pas encore établi la plateforme sur laquelle il opère. On est encore établi. On est encore dans les grèves. On est encore dans les mensonges. On est encore dans les paresses. Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Si tu ne dis pas amen, je le dis, Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Amen. Quelqu'un dort à 20 heures. Il dort encore à 11 heures de la coucher. Ou peut-être ce qu'il n'a rien à faire. Ou peut-être ce qu'il n'a pas de travail. Dieu ne fonctionne pas avec les menteurs. Amen. Aussi longtemps que nous allons dire les petits mensonges. Les petits mensonges. On ne dit pas les cotisants, on ne dit pas les gros mensonges. Juste hors de l'église ici, tu arrives au quartier, là. Tu étais où? Non, je viens voir une amie. Parce qu'on a dit, elle n'entrait pas dans l'église là. Tu ne veux pas qu'on sache que tu entres dans l'église là. Amen. Quand tu dis que Dieu t'a dit d'aller ton ami, que ton frère a dit, je vais te poser, je vais te bénir, je vais t'aider. Il ne dit pas, est-ce que tu as l'argent de taxi? Tu dis non. Juste parce que tu sais qu'il va t'acheter 250 ou 350. C'est un mensonge, je suis désolé. Tu as fait mentir. Le Saint-Esprit, son rôle premier, ce n'est pas de venir te donner la gloire. Son rôle premier, c'est de venir t'arranger pour que tu ressembles. D'accord? Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance, il n'est pas une femme, il n'est pas un feu, il est Dieu dans sa plénitude. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous fait? Qu'est-ce que Jésus dit du Saint-Esprit? Alors dans Jean chapitre 14, Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit est Dieu. Jean 14, dis d'abord le verset 16. On va aller au verset 26. Dis d'abord le verset 16 et 17.